Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, puis c'est le suicide. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires autour de l'âge de 15 ans, puis même si je suis jamais passée à l'acte, ces pensées-là ont eu assez de force pour me faire tomber dans une genre de dépression où je voyais plus de raison d'exister. C'est arrivé plein de fois dans ma vie, mais il y a eu des moments clés où je me rappelle, OK, c'est là que ça arrive, puis c'est souvent quand je me sens rejetée ou quand la vie fait plus vraiment de sens. Tu sais, quand j'ai rien d'excitant qui s'en vient pour mon futur, puis j'ai juste pas envie de me lever. Puis après des années à explorer ça, à vivre ça, puis à essayer de trouver comment m'en sortir, j'ai enfin l'impression que ces pensées-là ont plus le contrôle sur moi. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais l'événement déclencheur, c'est quand je suis revenue d'une cérémonie d'ayahuasca. Je sais pas ce qui s'est passé concrètement, j'ai pas eu de vision ou de message évident, mais quand je suis revenue, j'ai pris la décision que c'était juste plus un choix pour moi dans ma vie de vouloir mourir, que c'était plus une solution à ma souffrance, puis ça a marché. Je suis pas en train de dire que ça reviendra jamais parce qu'on le sait jamais, mais du moins ça fait des mois que c'est plus ma réalité. Je pense pas que c'est seulement grâce à l'ayahuasca, je pense aussi que c'est dû à une conscience élevée, que j'étais épuisée de souffrir, puis que je devais changer ça si je voulais réellement vivre. Maintenant, je sais que tout le monde vit une expérience différente, puis que notre cerveau peut tellement être conditionné que c'est extrêmement dur, voire même impossible de s'imaginer libéré. Mais j'avais le goût aujourd'hui de vous partager les choses qui m'ont aidé puis continuent de m'aider pour essayer de vous supporter là-dedans. First, souffrir. Ça peut paraître bizarre parce que c'est ce qu'on essaie d'éviter, mais c'est justement pour ça qu'il faut le vivre. Si on résiste à la souffrance, elle persiste. Si elle persiste, on veut toujours mourir. J'imagine déjà du monde me dire « Ta gueule! » Je vis ma souffrance, puis elle s'en va pas. Mais il y a une différence entre être victime de sa souffrance, puis la laisser être, la laisser vivre, l'écouter. Quand on est victime, là, on résiste. On veut pas la sentir. On la sent, mais on veut pas la sentir. On veut pas la laisser être pleinement. On veut pas voir ce qu'il y a de l'autre bord. Fait que la différence avec avant, c'est que maintenant, en tout cas le plus possible, quand j'ai une émotion déplaisante, je me couche sur mon tapis de yoga puis je la ressens pleinement. Je suis comme, oui, t'as le droit, vas-y, prends de la place. Puis toutes les fois où j'ai fait ça, en tout cas souvent, c'est là où j'ai senti de quoi qui fait surface. Soit je me mets à pleurer, soit une boule noire me paralyse puis me quitte. Bref, chaque moment et personne a sa propre expérience et c'est à toi de l'essayer pour voir ce qui veut sortir. De toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Tu souffres déjà anyways. Mais bon, des fois, on n'a pas assez souffert pour prendre conscience de ce qui est inconscient et vraiment vouloir changer. Je me rappelle dans une cérémonie que j'ai demandé à une des chamanes pourquoi c'était ma job de me libérer de toute la souffrance qui m'appartenait pas, de mes ancêtres, des parents, des shit que je suis pas au courant, puis que je pourrais juste me suicider pour m'en libérer, tu sais. Puis elle m'a dit que si je ne me libérais pas, puis que je me suicidais, que je m'enlevais la vie, ça allait me suivre dans une autre vie. Puis que même si je restais en vie, mais que je faisais rien pour m'en libérer, ben que j'allais continuer de transmettre cette souffrance-là dans ma vie, mais aussi en moi si un jour j'avais un enfant. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir. Deuxièmement, c'est une partie de toi qui veut mourir, pas toi. Il y a une couple d'années, j'avais écouté un documentaire sur des survivants qui avaient essayé de se suicider en se jetant en bas du Golden Gate, tu sais, le pont là, à San Francisco. Bref, tous les survivants ont des histoires différentes. Il y a littéralement un dude qui s'est fait sauver par un phoque qui l'a tenu hors de l'eau tout le long avant que les secours arrivent. Si c'est pas la vie qui t'encourage à survivre, je sais pas c'est quoi. Puis là, on va mettre quelque chose au clair ici. Je suis pas en train de te dire de sauter en bas d'un pont pour découvrir ce qui peut te sauver parce que tu vas probablement mourir. Mon point, c'est que on veut pas mourir. On veut arrêter de souffrir. Peut-être qu'il y en a qui veulent mourir, OK? J'ai mis des mots dans ma bouche à moi, mais je pense que la plupart du temps, on veut arrêter de souffrir. On veut arrêter de souffrir parce qu'il y a une partie de nous qui nous sert plus puis qui se bat pour rester. Fait qu'une question intéressante, un point à se demander, c'est quoi la partie de moi qui se bat pour rester puis que je veux plus, qui veut mourir, qui veut s'en aller, qui souffre en ce moment dans moi. C'est quoi cette partie-là? Peut-être que c'est une partie qui est tannée de se faire rejeter puis elle veut juste que tu l'aimes. Peut-être que c'est une partie de toi qui te sert à te défendre mais qui te nuit au quotidien. Peut-être que c'est une partie de toi qui dépend de l'approbation des autres mais souffre chaque fois qu'elle l'a pas. Peut-être que c'est une partie de toi qui se sent pas en sécurité dans son corps ou dans sa vie. Il a besoin de stabilité, de compassion puis de confiance en soi. Peut-être que c'est une partie de toi qui s'accroche au passé ou à des choses externes pour être heureux au lieu de se ressentir
concentrer en toi et apprécier la beauté qui est déjà là. Trouver la partie de toi qui veut mourir, c'est aussi trouver la façon de la transformer. Ça veut pas dire que les blessures n'auront jamais existé, mais simplement qu'elles n'auront plus le contrôle sur ta vie. Troisièmement, ne pas t'identifier à tes pensées. Tes pensées sont basées sur ce que tu penses être vrai et ce que tu as vécu dans le passé. Mais les faits qu'on pense indéniables ont toujours un autre côté. Oui, tu vis peut-être les mêmes choses à répétition, mais je t'annonce que c'est pas parce que c'est toi, mais plus ce que tu penses de toi qui t'amène toujours là. Ce que tu penses devient ta réalité. Ça peut être quétaine, mais regarde autour de toi puis demande-toi quelles pensées font que j'en suis là en ce moment. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais dans tous les cas, ce qui se passe autour de nous et en nous est une belle réflexion de ce qu'on pense au quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. Même si tu penses que non, tu as le contrôle sur tes pensées puis tu peux les entraîner. C'est pas nous qui devraient s'identifier à nos pensées, mais nos pensées qui devraient s'identifier à nous. By the way, on peut-tu normaliser les pensées suicidaires autant que les autres pensées? C'est normal des fois de se dire « fuck que je disparaîtrais en ce moment ». En tout cas, pour moi, c'est normal. Mais ce qui est important, c'est de ne pas en faire une réalité où on pense que c'est vraiment ça, la solution. La vie, c'est comme un film, puis toi, t'es l'actrice ou l'acteur principal dedans. Puis là, je m'imagine déjà certains d'entre vous me dire « Ben oui, ma vie, c'est un film, puis c'est un hostie de film d'horreur. » OK, mais un film d'horreur, ça dure combien de temps? Genre 2 heures, puis il se passe quoi après? Les acteurs enlèvent leur costume plein de sang puis rentrent chacun chez eux boire une tisane? Bon, ça peut paraître insensible, mais je connais mieux que personne ce que c'est que de se sentir pris dans une série de films dramatiques pendant des années. La vérité, là, c'est que tu sais pas tout ce qui se passe autour de toi. Tu connais pas toutes les scènes qui ont lieu en ce moment, puis la vie des gens que tu vas rencontrer, mais connais pas encore. Quand tu regardes un film, tu le vois tout ça, mais quand t'es dedans, tu le sais pas. Fait que des fois, on agit puis pense différemment parce qu'on pense qu'on connaît tout le film. Le truc, c'est de faire confiance que les scènes se passent autour de nous pour nous. Parce que ce film-là a été fait pour toi, mais surtout pour que tu vives ta raison d'exister pour tout ce que t'es. Penses-tu vraiment que l'univers s'est dit, bon, elle, là, c'est la seule personne qui va tout savoir, puis à qui on donnera plus aucune opportunité? Et dernièrement, c'est bizarre à dire, mais notre raison de vivre est souvent très proche de la souffrance qui nous challenge. Combien de fois on vit une situation vraiment souffrante qui nous pousse à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait dire dans le futur « Wow! Je serais jamais ici si j'avais pas vécu ça. » L'univers n'a pas placé un défi ou un désir dans ta vie pour que tu le vives pas. Puis là, je parle pas du désir de vouloir mourir, là. Je parle du désir qui est en arrière de vouloir être heureux, de vouloir être libéré. Tu sais, t'as rien inventé, OK? Ce que tu penses que tu veux pour être heureux existe. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui le vivent en ce moment, puis c'est peut-être pas toi, mais ça pourrait le devenir. La vie a une façon chiante de nous ramener sur le chemin pour qu'on puisse vivre notre plein potentiel. Fait que je pense que le truc, c'est d'écouter les signes, puis de faire confiance qu'on vit ça pour s'élever. Ouais, ça se peut que tu aies vécu des challenges vraiment plus forts puis vraiment plus intenses que la plupart du monde, puis c'est fucking pas fair. Mais si t'es là à vouloir t'aider en ce moment, ça veut dire que t'es une personne vraiment courageuse puis forte parce que ça prend beaucoup de courage pour vivre puis pour pas s'engourdir avec des substances ou encore se distraire de ce qu'on ressent. Ça prend beaucoup de force pour accepter de souffrir, s'ouvrir puis réessayer autant de fois qu'il faut pour aller mieux. Puis c'est en vivant toutes ces choses-là que tu choisis la vie puis que tu te choisis toi. En faisant ça, tu fais pas juste survivre, tu guéris. Puis si tu m'écoutes en ce moment puis t'as encore des doutes, ben c'est normal. Ça se peut que ma vérité soit pas la tienne, puis ça se peut que tu souffres tellement que t'aies de la misère à avoir une once de lumière dans ta vie. Mais je veux que tu saches quelque chose. Puis c'est que t'es fucking importante comme personne, même si tu le vois pas. T'as déjà changé la vie de bien plus de monde que tu penses. Puis en sauvant ta vie, tu vas continuer d'en sauver d'autres que la tienne. Parce que t'as une mission sur Terre pour aider les autres à ta façon. Parce que tes proches ont besoin de toi pour continuer leur chemin puis se sentir supportés, accompagnés, moins seuls. Parce que juste en marchant dans la rue, tu peux changer la vie de quelqu'un. Si tu décides de continuer à marcher sur le chemin de la vie. Je prétends vraiment pas être capable de t'enlever ta souffrance, mais j'espère que cette vidéo-là va t'avoir aidé le moindrement. Ou aider quelqu'un qui vit quelque chose de similaire. Je sais que j'ai pas parlé des choses évidentes comme bien manger, s'entraîner, voir ses amis, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais laisser une vidéo dans la description qui s'appelle « Comment survivre à une rupture », qui est en fait beaucoup plus que juste une vidéo sur la rupture, mais de vouloir carrément mourir pour un homme, puis comment j'ai fait pour m'en sortir avec des choses concrètes dans ma vie qui m'ont vraiment aidé. Ils font que j'en suis là aujourd'hui à me sentir beaucoup mieux. Puis c'est vraiment pas pour mettre le fer dans le plaid de comme « moi, je me sens mieux », tu sais. Sinon, il y a aussi une vidéo qui va sortir que j'ai filmée, puis je sais pas si elle est sortie en ce moment ou si elle va sortir sur ma chaîne bientôt, mais je prévois l'appeler « Comment changer sa vie en 6 mois », quelque chose comme ça en tout cas. Donc ça aussi, je pense que ça peut être bon à écouter pour plus de ressources. Je vais aussi laisser le numéro de SOS Suicide dans la description, en fait le lien que j'ai utilisé d'ailleurs. Donc je tiens quand même à le mettre pour ceux qui se sentent vraiment
sans espoir en ce moment, puis qui ont personne à appeler. Je sais que c'est vraiment dur, mais même avec un bon cercle d'amis, j'ai dû appeler ce numéro-là à un certain moment parce que j'avais peur de la mini-seconde que j'étais toute seule, puis qu'est-ce qui pourrait se passer. Si t'es en crise en ce moment, je te demande de, s'il te plaît, ne pas t'abandonner. Va prendre une marche, appelle un ami, écoute ma vidéo sur repeat. Peu importe, prends-toi par la main, choisis-toi en ce moment. Vas-y 1 heure à la fois, une journée à la fois. La vie a besoin de toi. Puis moi aussi. C'était Émilie Brousseau. Merci de m'écouter. Merci d'être là. Ça compte énormément pour moi. On se revoit bientôt. Namaste, my friends. Je vous aime.